L'évolution actuelle des technosciences, qu'on appelle la numérisation, la robotisation, l'automatisation, nous oblige, à mon sens, à repenser le concept même de ce qu'est l'emploi, de ce que c'est aujourd'hui de travailler. Moi, je distingue assez clairement le travail pur et dur, cette espèce de nécessité vitale, de l'activité. L'emploi, c'est l'encadrement juridique exclusif du travail. Quand je dis exclusif, je veux dire qu'il est fondé sur un contrat exclusif qui fait que soit on a un emploi, soit on n'en a pas. Et il me semble que c'est ça aujourd'hui qui pose problème. Il ne faut pas avoir une vision naïve de l'avenir. Il ne faut pas non plus avoir une vision pessimiste. Vous savez, du temps où les chandelles éclairaient les rues de Paris, les gens nous disaient que les lampadaires qu'on était en train d'installer allaient tout tuer. Non, ils ont permis de créer d'autres emplois, ceux qui ont fait les lampadaires, ceux qui les réparent et les entretiennent. Et donc, notre travail va changer. Si on a peur du changement, on défend le monde d'hier qui, de toute façon, est en train de bouger, qu'on le veuille ou non. Dans l'ordre industriel, la clé du pouvoir économique, c'était la détention d'un capital, ce qu'on appelait les moyens de production dans le vocabulaire marxiste. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus la détention de systèmes d'information. Alors, c'est le cas visible de Uber. Mais on pourrait dire c'est aussi Apple, ça lui est égal. Apple de posséder ou de ne pas posséder les entreprises en Chine. Mais ce qu'il faut, c'est posséder la propriété intellectuelle sur les systèmes. Cette nouvelle forme d'organisation ouvre des perspectives d'émancipatrices éventuellement, et aussi des risques d'enfoncement dans la réification du travailleur. Il y a eu à la base un appel du pied des plateformes pour attirer un bon nombre de jeunes qui étaient sans profession, qui étaient dans la précarité. Aujourd'hui, ils ont un espoir par le biais de ces nouvelles technologies de pouvoir accéder à un vrai métier. Mais quand vous commencez à entrer dans ce métier, vous vous rendez compte qu'il y a tout à faire et que c'est pas ce qu'on vous a promis, quoi. Ce qui me gêne un peu dans tout ce débat, c'est le déterminisme technologique, c'est-à-dire on dit à partir du moment où il y a une invention, elle va s'implanter. Et donc on oublie complètement que ça ne s'implante pas comme ça, qu'il faut en même temps des innovations organisationnelles, qu'il faut une certaine acceptation des travailleurs, acceptation des consommateurs. Regardez les caissières par exemple. On aurait pu depuis longtemps automatiser toutes les caisses et Leclerc lui-même dit qu'il ne l'a pas fait parce que les personnes âgées n'en ont pas envie. Bien sûr qu'il y a des travaux qui sont des travaux extrêmement pénibles. Ça veut dire qu'il faut que ceux qui font ce travail-là puissent bénéficier des fruits de leur travail. Voilà. Et ne soient pas contraints de vivre dans des conditions qui sont indécentes. Le travail change, mais ce qui ne change pas, c'est le besoin des individus d'être utiles à la collectivité à l'intérieur de laquelle ils s'insèrent. Et c'est ça qui fait le fond de l'idée socialiste. Une société où tout le monde exerce son utilité à l'égard de la collectivité dans des conditions justes. Et ça, je ne pense pas du tout que ça soit obsolète. Apparemment, le travail est mis en question. Je crois que l'examen approfondi de la question montre le contraire. Si l'objectif des politiques publiques, c'est juste baisser le chômage, mais en contrepartie d'une augmentation de la pauvreté, est-ce que notre objectif à nous, la gauche, c'est d'augmenter le nombre de pauvres? Non! C'est de baisser la pauvreté, de baisser le chômage en même temps. Et donc, comment faire? Le revenu universel d'existence est justement une mesure de revalorisation du travail et de relance de l'économie simultanément. Boris Vian qui finissait le travail ainsi qu'il travaille, c'est tout ce qu'on peut pas arrêter de faire quand on a envie d'arrêter de le faire. Je pense que ça correspond effectivement au quotidien de la plupart des gens qui sont dans l'emploi, c'est un mélange de contraintes et de pénibilité. Puis il y a une deuxième définition du travail qui dit le travail en gros c'est l'ensemble des contributions à la société, donc c'est l'ensemble des activités qui sont utiles socialement. Et à mon sens, ça déborde largement l'emploi. Et c'est ça que le revenu inconditionnel vient rendre visible, reconnaître, indemniser et subventionner ces contributions hors de l'emploi. C'est pas la première fois qu'on vit une époque de transformation technologique de grande ampleur. À chaque fois, c'est toujours développé une très très grande anxiété par rapport au devenir de l'emploi et du travail. Et à chaque fois, les faits ont démenti la réalité de cette anxiété. Et là, on est dans cette phase de mutation. L'erreur, ça serait de vouloir faire rentrer dans une case salariée préconçue des nouvelles
formes de travail qui ne sont pas adaptées à ce cadre exact. Mais par contre, il faut concevoir de nouvelles protections. Thank you.